Salut tout le monde! Voilà, petite vidéo au moment de la rentrée, enfin, un petit peu après. J'espère que vous, vos vacances se seront bien passées, ou la rentrée, voilà, histoire que tout se passe bien. Aujourd'hui, voilà, je me fais une petite vidéo parce que j'ai reçu un bon lot aujourd'hui qui me fait avancer pas mal, surtout sur le set de base. Et j'avais quelques produits de vide-grenier que j'avais mis de côté parce que ça faisait pas assez pour faire une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est réception internet, un peu de vide-grenier, il y a un petit peu de tout, il y a de la BD, il y a du Pokémon, voilà. Donc je pense pas qu'elle va être très longue, mais voilà, c'est histoire de vous faire voir l'avancée un peu, surtout dans la collection. Donc voilà, donc je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Je fais la collection des Astérix. Bon, pas foufou, mais là, du coup, sur une grosse brocante que j'ai mis, c'est une très très grosse, on mettait au moins 2 heures pour faire le tour déjà. Et j'ai réussi à rentrer 7 BD Astérix pour pas trop cher. Je crois que les 7, j'en ai eu pour 13 euros. Donc ça fait moins de. Je sais même plus combien je disais. Doit faire 3 euros, même pas 2 euros, moins de 2 euros la BD. Donc c'est vraiment cool. Donc je rentre. Alors les ETS, c'est pas nickel nickel. Le Grand Fossé. Voilà, et c'est pas de l'état neuf, mais bon, moi ça me va très bien. Hop, les lauriers de César. Je crois que c'est celle-là qui a le plus abîmé. Le bouclier Arverne. Après on a le combat des chefs. Astérix et le devin. Hop, je vais faire un peu de place parce qu'après je vais pas avoir assez de recul. Astérix en Hispanie. Et celle qui me fait plaisir, parce que je savais même pas qu'elle existait, enfin j'avais jamais fait de recherche avant, c'est Astérix et les Vikings, l'album du film. Donc ça c'est cool, en gros c'est vraiment que tiré de l'animé, enfin du film animé plutôt. Donc ça c'est vraiment cool, ça je suis content de... J'avais trouvé tout cela et celui-là j'ai trouvé tout seul. Donc 13 euros tout ça, sachant qu'il me reste plus que, je crois dans la série principale, il doit me rester 3 Astérix à trouver. Et après, bah, il me reste tous les albums tirés des films. Donc ça, c'est un peu plus logique. Pour l'instant, j'ai que du coup le Viking et les 12 travaux, si je ne m'abuse. Les 12 travaux d'Astérix. Donc voilà, donc ça c'était cool. C'est vraiment une bonne rentrée. Après, je vais vous faire voir un petit peu le vide-grenier. Et après, je vais vous faire voir les deux. Il y a ces deux gros lots importants un peu. Alors, ça. Je vais vous montrer ça déjà. Je me rappelle plus trop des prix. Je crois que j'ai trouvé ça sur un petit stand. Donc je fais toujours un peu Yu-Gi-Oh l'ancien. Donc dès que j'en trouve, je prends généralement quand c'est pas cher. Après on a une énergie multiple de rouge feu vert feuille et un équipant de gardien de cristal. Alors je vous fais voir encore des cartes du bloc X, mais je commence à me poser la question de si je continue à le faire ou pas. Parce que c'est en train de prendre une cote monstre. Surtout sur internet, même en brocante sur les revendeurs un peu pro ou quoi, avant que c'était vraiment très accessible et maintenant c'est en train de monter. Je dis pas autant que que le Wizard, mais pour quelque chose que je fais en option, je trouve que ça commence à prendre vraiment du budget, même si c'est ce que je trouve le plus en brocante. Que trouver du Wizard en brocante, c'est plus dur. Donc je commence à me tâter. Je vais voir. Parce que voilà, j'ai d'autres projets personnels en plus à côté. Et donc je peux pas mettre les billes partout. Donc je vais voir. Soit je vais arrêter et puis je vais je le ferai en sorte de le financer. Enfin que le bloc-X me finance mon Wizard, je vais voir. J'ai quand même un peu en collection. Après sur un autre stand, alors je pense que ça devait être 20 centimes ou 50 centimes la carte, je crois. Donc on a un petit loupio de force cachée et un rondoudou de Timako Magma qui a 150 PV. Donc voilà, donc normalement ces cartes là je sais que je les ai pas.
Voilà, ensuite, là c'était une brocante un dimanche, une brocante qui est mensuelle, et, et c'est un vendeur, c'est la deuxième fois que je le vois, c'était le même vendeur avec qui j'avais pris les cartes Harry Potter, et là il avait du coup un peu de bloquex, donc bon, je pense que c'est les prix vu les états, donc on a un petit, je vais pas négocier, hein, un petit Sharpedo de Team Aqua. Après, on a en reverse, je sais pas si je réussirai à bien l'avoir. Voilà, les ruines des CR de Légende oubliée, je crois bien. Là, qui était à 4. Donc là, et encore, c'est des étapes pas d'ago-dago. Donc quand moi j'essaie de faire le wizard et que les reverse comme ça prennent déjà 4 ou 6 euros pièce, ça commence à faire cher, quoi. Et en dernier, alors je crois que ça vient d'un deck. Le Rayquaza, parce que c'est là combien? C'est la 22, donc je pense que c'est une holo de deck. Donc le Rayquaza de Xdeoxys. 4 euros. Bon, il était pas. C'était un peu défense, mais je l'avais pas. Et en holo, je crois que j'avais la non holo. Et là, je rentre la version holographique. Donc ça, c'est cool. Et après, donc ça. Tac. Il me reste trois choses à vous montrer. Donc là, c'était sur une brocante que j'avais mis. J'étais parti pour assez tôt le matin, parce que c'était une grosse brocante annoncée. Et effectivement, mais il y avait beaucoup de brocanteurs, pas trop de privés. Et donc j'ai tourné, j'ai rien trouvé. Et juste avant de partir, il y en a un revendeur, je pense, qui devait s'installer. Donc j'ai trouvé un petit peu de BlockX et une carte Wizard qui m'avait dit qu'il avait rentré la veille et qu'il a revendu du coup, que j'ai réussi à choper. Donc on a le Xatu dans un état défoncé de Deoxys. Donc celle-là je crois qu'elle était offerte. Après on a le Chamallow de Émeraude. Donc les états ça va quoi. C'est vraiment. C'est de la brocante quoi. Tombeau antique de Légende oubliée. Donc déjà quand on commence. Quand les gens, même en brocante, commencent à mettre 2 euros une carte dans cet état-là, je crois que ça va commencer à être très compliqué, quoi. Après, on a un... Ça, j'étais content. Un petit Teoko de... c'est quoi? C'est pas espèce delta? Je sais plus. Allez, j'ai même... c'est peut-être Fantomolon. Ça doit être Fantomolon, je crois. Le petit Teoko, je crois que c'est une rare. Non, c'est une peu commune en plus. Mais pourtant, je la trouve dingue. Vraiment, l'illustration, elle est jolie comme tout. Voilà. Et celle qui m'a fait très plaisir, elle est vraiment pas dans un bel état. Mais voilà. Tac. C'est vraiment défoncé. Donc c'est la carte Wizard que je vous parlais. Et c'est du coup le Faramp holographique de Néo Révélation, si je ne m'abuse. Donc elle est vraiment. Voilà, il a été à 10. Je n'ai pas trop négocié. Parce que trouver de Lolo Néo comme ça en brocante, je pense que elle serait partie quand même vite fait. Donc là je suis content, j'avais même pas vu, mais il y a un petit Spirolis, si je dis pas de bêtises, petite virgule. Voilà, elle est bien défonce. Lolo est encore vraiment cool, ça je suis content. Donc voilà, 10 euros. Après je me suis dit de toute façon si je la prends sur internet, à moins de la trouver en enchère à 3 fois rien. En gros, ça va être facile. Dans cet état-là, c'est facile entre 5 et 10 euros de toute façon. Je rajoute les frais de port, elle me revient plus cher. Donc j'ai dit autant que je la prenne, je l'ai pas. Donc ça c'est cool. Même si mon bloc, mes holos de révélation sont vraiment pas ouf. Bah écoutez, ça fait toujours une carte de plus dans le classeur. Et ça, on est content. Donc voilà. Donc ça c'était la petite pépite, on va dire. Bon, c'était pas du 10 centimes, hein, mais bon, maintenant, ça, comme on le sait tous, hein, ça commence à être plus compliqué de trouver en brocante. Surtout des cartes qu'on n'a pas. Voilà, il me reste 2 choses à vous montrer. Donc là, c'était... j'ai gagné un petit jeu sur internet et du coup, j'ai acheté des choses à
un revendeur, et en même temps il faisait un jeu. Et donc je lui ai acheté autre chose que du Pokémon, et il m'a offert en plus du coup des cartes. Alors je sais pas de quelle génération c'est, enfin quel bloc c'est ou quoi, et je crois que c'est, je sais même pas si c'est du chinois ou du coréen. Ouais, c'est les nouvelles cartes de toute façon, je pense. Alors autant les illus et les cartes, enfin, je trouve pas folle, autant l'effet avec les Pokéballs, je trouve ça assez joli quand même. Je trouve ça sympa. Je sais pas ce que j'en ferai, je pense que je le mettrai dans un cadeau ou quelque chose, parce que je collectionne pas du tout ça. Et c'est pas du tout mes générations que je collectionne. Donc c'était déjà très gentil à lui. Et ensuite, le gros lot du jeu que j'ai gagné, c'est surtout un coffret dresseur d'élite couronne stellaire. Donc elle est bien scellée. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc vu que je fais pas la collection de ça, je vais pas l'ouvrir. Soit je vais me la garder scellée et je la revendrai plus tard. Voilà, quand on sera pris sur un peu de cote ou que ce soit recherché par des gens, voilà. Ou soit je ferai un échange. Ça me servira peut-être pour avancer dans ma collection. Donc vraiment très très content. Je fais pas du tout ces produits-là. Je collectionne pas le scellé ou quelque chose comme ça. Mais de le rentrer, ça va me surtout servir de monnaie d'échange. Ça, je suis content. Pour quelqu'un avec qui ça fera plaisir, quoi. Donc voilà. Ça, je pense que je peux essayer de le mettre derrière. Je vais essayer. Je fais un peu de place. Tac. Hop là. Voilà. Essayer de pas trop cacher la lumière. Quand même. Sur le soleil, il y a un petit une en ce moment. Et le dernier gros lot, comme je vous disais, du coup, c'est une grosse avancée sur le bloc Wizard. Donc je rentre 11 cartes, dont 9 sur le set de base. Et c'est 8 éditions 1, si je dis pas de conneries. Donc c'est vraiment, j'en ai eu pour 68 euros, quelque chose comme ça. Donc ça fait du 6,50, 7 euros la carte. Il y en a eu que j'ai eu plus cher, d'autres moins cher, mais grosso merdo c'est ça. Donc je vais les faire voir un par un. Donc celle-ci, hop, tac. Et les états sont vraiment, c'est plutôt bien. Il y en a qui sont un peu moins jolis, mais c'est plutôt joli. Enfin, c'est plutôt bien dans l'ensemble. Donc le petit Phantominus édition 1 de Fossile. Celle-là, je l'ai eu à 3 euros. Donc on les trouve, hein. Celle-ci, on la trouve largement, mais je voulais pas mettre 8 euros dans une carte, parce qu'on la trouve largement à ce prix-là. Mais je voulais pas mettre 8 euros dans une commune comme ça qui me manquait. Donc ça, je suis content, parce que vraiment, les prix, ce que j'ai trouvé, c'était vraiment cool, quoi. Hop, je vais essayer de les aligner un peu là. Hop, tac, dans l'ombre, tant pis, c'est pas grave. Après, on a la seule édition 1 du set de base que je rentre aujourd'hui, mais qui n'est pas en édition 2. Hop, c'est la peluche Mélofée. Donc celle-ci, je l'avais échangée avec mon ami, qui lui manquait beaucoup de dresseurs. Et donc je m'étais dit un jour, bah, ce sera plus facile pour moi de récupérer des dresseurs édition 2 comme ça. Donc celle-ci, je sais plus combien j'ai dû l'avoir, 4 ou 5 euros je crois. Donc l'état est pas foufou, mais elle est très bien. Elle est très bien. Tac, après, on passe. Donc les états, je vous montre toujours le bac quand même un petit peu. On a ensuite le Ratata édition 1. Celle-ci, j'ai dû l'avoir. En gros, on se base sur 6 euros quoi, à peu près. Donc c'est très bien. Il y en a que j'ai eu à 4, peut-être. 4 euros, un truc comme ça. J'ai pas descendu en dessous après. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas. Je les ai pas eu moins cher, mais pour l'édition 1 dans cet état-là, c'est très cool. Donc voilà, donc tout ce que je vous montre là, ça rentre directement dans le classeur. Donc ça me fait une grosse avancée. Je crois que je dois, de ce qui me reste, je rentre un tiers des cartes qui me manquent, à peu près. Ensuite, on a un dresseur réanimation édition 1. Pareil, je crois que c'est une... Non, c'est une peu commune. Donc pareil, j'ai dû payer ça 5 euros, un truc comme ça. Là, je dis ça comme ça, mais quand je les ai reçus, vraiment, j'étais comme un fou, quoi.
ou quand on a fini de... Quand je les ai achetés, j'étais vraiment comme un dingue, parce que vraiment très très content. Ça fait longtemps que que je regardais chacune, un peu de chaque côté, mais là, de toutes les rentrées d'un coup, je suis vraiment content. Alors là, celle-là, elle est un poil plus abîmée, il y a plein de points dessus et tout. Je l'ai eu à 7 € celle-ci, le Spectrum édition 1. Donc voilà, vraiment les cartes sont pas vraiment le devant pour un classeur, c'est très très cool, hein. Je suis vraiment très content. Hop. Ensuite, on a le Onyx édition 1. Donc pour plein de gens, c'est des cartes simples à avoir, quoi. Mais bon, moi, vu que je veux pas mettre beaucoup de budget dedans, celle-ci, je crois que je l'ai eu à 4. Donc vraiment content, parce que on les trouve hein, facilement, mais il faut tout de suite mettre 10, 15 € quoi. Dès que tu comprends les frais de port, donc je vais pas mettre 12 € dans une carte comme ça, alors que je peux beaucoup moins cher. Il faut juste prendre le temps et voilà quoi. Alors ensuite, celle-ci je l'ai eu à 6, elle est pliée, comme ça. Puis bon, état pas foufou. C'est le récupérateur édition 1. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça cher pour l'état. Moi, de ce que je vois qui part et de ce qu'il peut y avoir sur Vinted, etc., c'est pas. Ou sur eBay, c'est pas cher. Moi, je trouve que c'est pas cher. Donc, je me suis fait un gros. J'ai dit, allez, tant pis, c'est une soirée où il y a plein de cartes qui m'intéressent. Bah, tant pis, je prends. Et comme ça m'évitera de les acheter une par une et de repayer quasiment les frais de port ou des frais de service en plus à chaque fois. Ensuite, on a le faux professeur Chen en édition 1. Hop. Voilà, celle-ci, je crois que j'ai dû l'avoir à 6 ou 7 peut-être. Hop. Tac. Et il me reste 3 cartes pour aujourd'hui. Donc, dernier dresseur, le marchand de Pokémon en édition 1. Donc, je n'ai pas l'édition 2 si je ne m'abuse. Je dois avoir que l'édition. Du coup, je rentre que l'édition 1. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Moi qui fais l'édition 2 et l'édition 1 de tout le bloc Wizard, c'est vrai que ça va me prendre un peu de temps, mais bon. Et ouais, bah, il m'en reste 2. Donc la seule holo que j'ai rentrée, qui est vraiment pas en mauvais état. Les 2 dernières cartes que j'ai eues, je les ai eues à 11 € pièce. Donc après, quand tu fais le calcul dans le lot, ça te revient à 6 €. Mais... Et c'est le Elector de fossiles en holographique. Je sais pas si on va réussir à bien voir. Voilà, comme ça. C'est joli ça. Vraiment. Alors c'est ce qui justifie le prix là, c'est un peu. Il y a pas mal de points. Elle est pas nickel. Mais là, je suis content. J'ai hésité au début à la prendre. J'ai dit tant pis, je dis parce que là pour en trouver une comme ça, dans cet état-là, c'est compliqué quoi. À ce prix-là. Donc j'ai dit, bah allez, hop, je prends. Tac. Hop. Et la dernière, je crois, il faut que je revérifie. Je crois que c'est la dernière rare du set de base en édition 1 qui me manquait. Si je ne m'abuse, il faudrait que je regarde dans mes classeurs après. Hop. Voilà, l'état est pas nickel. Mais je suis content de rentrer mon Draco édition 1. Enfin! C'est un soulagement quoi. Ça fait vraiment très longtemps que que je la cherche vraiment. Et il y avait des états, j'avais vu d'autres états moins bons, un petit peu moins chers, qui devaient être à 8 ou 10 €, mais ça partait tellement vite que j'avais pas le temps de me positionner dessus. Et donc là à 11 €, j'ai dit non, je peux pas la laisser passer quoi. Après sinon c'est 20-30 balles plus les frais de port. Donc j'ai dit là j'en ai besoin, enfin besoin. Pour ma collection du moins. Donc voilà, là c'est une pièce du set de base, enfin tout ça quasiment. Ça rentre dedans, c'est vraiment bien. J'ai pas beaucoup de cartes entre guillemets à vous présenter aujourd'hui, même s'il y en a quelques-unes. Mais voilà, ça me fait ultra plaisir. J'ai plus quelques BD, donc voilà, ça va me servir pour mettre dans ma bibliothèque.
J'ai eu ma petite boîte que je pensais pas du tout gagner, et bon, bah, comme quoi, des fois, ça tombe sur nous. Donc, ça me permettra, j'espère que ça va me permettre de faire des échanges avec quelqu'un ou qui lui est intéressé par ça et qu'il a des cartes de Wizard que ça m'intéresse. Donc, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà très bien. Je pense que voilà, le Faramp, le Lector, le Draco, enfin toutes les éditions 1, ça me fait vraiment plaisir. Je vais peut-être vous faire une vidéo, si je prends le temps, de faire de la collection directement, de mon classeur de Wizard, pour vous faire voir où j'en suis. Et voilà, comme ça concrétisera un peu et vous faire voir les dernières recherches que j'ai à faire. Après, je sais pas si j'arrive à trouver un bon compte. Vu les cartes, ça risque d'être compliqué. Je pense que ça va se finir sur internet gentiment quand je trouverai des occasions. Et voilà. Donc, bah, merci d'avoir regardé. Bon, bah, au final, une vidéo courte, je fais encore 20 minutes. Je fais que blablater, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je fais ça pour moi. Après, s'il y a des gens que ça intéresse, bah, tant mieux. Trouver des pépites, c'est toujours possible. C'est pas du 10 centimes, mais bon. Ça, faut avoir de la chance, toujours. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir. Et puis là, ça m'étonnerait que j'en fasse une sous peu, à part bah, la vidéo du classeur. Sinon, je pense pas que j'ai rentré quelque chose avant un moment maintenant. Les sous vont être mis de côté pour autre chose. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis bah, on se dit à bientôt pour un upgrade de collection dans quelques temps. Allez, salut!